Le bénéfice du filtre à particules est très simple, c'est zéro émission, ni dans l'air, ni dans l'eau. Il n'y a aucun rejet, 99% du soufre est filtré et 99,9% des particules fines et ultra fines sont également filtrées sans qu'il y ait le moindre transfert de ces substances ni dans l'air ni dans l'eau. Le principe, c'est l'utilisation d'un bicarbonate de sodium, celui que l'on connaît dans nos cuisines ou qu'on peut utiliser sur le plan de l'hygiène d'une maison. Donc ce bicarbonate est pulvérisé sur les fumées et il est ensuite collecté dans des filtres, dans des grandes manches de téflon. Et le résultat, c'est qu'effectivement, ce qui sort ensuite est pur de soufre et pur de particules fines et ultra fines. Notre fierté, c'est d'avoir réussi à le mettre en œuvre non seulement dans l'univers maritime, mais en plus sur un bateau existant. Effectivement, de filtrer les oxydes d'azote, c'est le deuxième élément le plus dangereux qui sort dans les fumées d'échappement. Et c'est surtout et aussi un des gaz à effet de serre. Donc ça veut dire qu'on peut réussir aussi avec ce filtre à particules, si l'essai est concluant, à traiter les oxydes d'azote. On est sur le premier bateau au monde avec un filtre à particules qui ne pollue pas l'air. Et ça, c'est important. Et là, la ville de Marseille, elle est aux côtés, bien évidemment, de la région, bien évidemment des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés. Celles et ceux qui entament une démarche prospective intelligente, celles et ceux qui font en sorte d'investir de l'argent pour que les bateaux ne polluent plus, sont des acteurs majeurs de la vie économique de cette ville, sont des acteurs majeurs de l'économie de cette ville. Cette ville sans son port, c'est Marseille sans son port, c'est pas Marseille. En fait. On y est tous attachés. Cette ville, on l'aime. Cette ville, quelles que soient nos différences, mais quand même, qu'est-ce qui nous réunit? L'amour de cette ville. Alors oui, quand une société, quand un acteur privé a besoin de nous, on est là, surtout quand il est vertueux. Le fait que le maire de Marseille aujourd'hui rejoigne cette démarche montre bien qu'il y a une prise de conscience collective et que là-dedans tout le monde s'y met. Donc on branche à quai, on met les scrummers, on fabrique, aujourd'hui ils ont fabriqué un truc d'une première mondiale, donc ça va pour le développement économique de la cité, c'est son cœur historique, mais ça va aussi pour la respiration des Marseillais, donc tout le monde s'y retrouve. La mer Méditerranée, c'est 0,8% de toutes les mers du globe. 0,8%. Ça représente moins d'1% des mers du globe. Et 25% du trafic maritime. La mer Méditerranée, jusqu'à présent, elle n'était pas normée. C'est-à-dire on pouvait faire ce qu'on voulait. On pouvait impunément polluer. C'est ce que disent des dizaines de milliers de Marseillaises et de Marseillais. On ne peut plus polluer impunément. Il faut avancer ensemble. Il faut normer. Il faut, au fur et à mesure, prendre soin de cet endroit-là. Je veux saluer naturellement la Méridionale d'avoir eu la vision d'une politique environnementale à l'échelle du groupe STEF, à l'échelle de l'armement, et qui se traduit aujourd'hui par cette démarche que nous avons saluée aujourd'hui par ce geste inaugural, celle de la mise en place d'un filtre à particules pour la première fois sur un navire de commerce. À partir de 2025, cette zone effectivement permettra de passer à 0,1% de composés soufrés dans le carburant. Et c'est une démarche importante qui sera même précédée par la mise en œuvre de telles normes à l'échelle de ports européens. Et donc on le voit bien, cette préoccupation environnementale, elle est aujourd'hui pas simplement, je dirais, un acte de foi, mais elle est surtout une exigence pour permettre de faire face aux défis climatiques, pour permettre également de répondre aux attentes des populations et pour permettre aussi de faire en sorte que cette excellence environnementale devienne aussi un des critères de l'excellence économique. Et c'est tout cela, bien sûr, que nous accompagnons au niveau des collectivités territoriales, de l'État, de l'ADEME, qui est l'agence chargée de mettre en œuvre cette politique.